Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc, je vais vous présenter ma recette de pastels. Alors, ce sont des pastels à la viande, sachant que c'est une recette qu'on peut également réaliser avec du poisson, des crustacés. Donc, on peut mettre du saumon, du thon, de la morue, des crevettes aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit. En tout cas, voilà, c'est des beignets en fait fourrés avec de la farce. Et donc aujourd'hui, moi, je les réalise avec de la viande de bœuf. Vous pouvez les faire épicés ou non. Enfin, tout ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc du coup, c'est parti pour la recette. Je vous montre la liste des ingrédients. Alors du coup, pour ma recette, j'ai besoin de poivrons, de champignons. Donc mes légumes sont déjà dans l'assiette parce que je vous ai déjà expliqué que quand j'achète des légumes, je les découpe et je les mets au congélateur. Comme ça, je gagne du temps quand je prépare une recette. Il va me falloir également de la viande hachée. Donc là, j'ai 250 g de viande hachée. Il me faut également de la sauce tomate. Donc ça, c'est de la sauce tomate faite maison. Il y a sur ma chaîne une recette de sauce tomate. Donc, je vais faire en sorte d'y penser. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et également le lien pour la pâte brisée. Mais ça viendra après. Donc, ensuite, j'ai besoin d'épices. Alors, vous prenez ce que vous voulez comme épices. Moi, j'ai donc une herbe aromatique, du basilic. Ensuite, j'ai du paprika, du piment. Ah, attendez, je vais tout vous montrer. J'ai du piment, du cumin et du curcuma. Mais vraiment, c'est une question de goût, donc vous mettez les épices que vous voulez. Ensuite, j'ai du sel classique et du poivre. Et j'ai également du concentré de tomate. D'accord? J'ai une sauce tomate. Donc, c'est une sauce tomate sur une base, je crois que ça doit être napolitaine ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une sauce tomate aux oignons. Enfin, avec de l'oignon dedans. Vous voyez, c'est pas de tomate genre basilic ou bref, passons, je m'étale. Donc voilà, donc du coup je prends du concentré de tomate comme ça. Donc du coup c'est parti pour la recette. Alors attendez, j'ai oublié de vous dire également qu'il faut de l'huile d'olive donc pour la cuisson de la viande. Vous pouvez également prendre du beurre persillé si ça vous dit, si ça vous tente. Il y a une recette de beurre persillé également sur ma chaîne. Et il faut de l'huile de friture. Alors je vous montre, moi j'ai pris ça. Donc bien évidemment j'en ai, pardon, voilà, vous voyez, l'huile spéciale friture. Donc j'en ai 2 litres pour être sûr d'en avoir assez dans ma cocotte. Donc le temps de préparer la recette, je fais déjà préchauffer mon huile de façon à ce qu'elle soit bien chaude une fois que les pastels seront prêts. Et donc également il me faut une pâte brisée. D'accord? Et pareil, j'ai une recette de pâte brisée sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien. Donc pour l'instant, je vais préparer la farce et la viande. Alors, dans un premier temps, je vais finir d'émincer mes petits champignons et mes poivrons. Parce que là, vous voyez, je les ai juste découpés en fait avant de les mettre au congélateur. Mais c'est vrai que pour les pastels, c'est quand même plus agréable si les morceaux sont petits. Donc une possibilité également que vous avez, c'est le fait de les passer au hachoir en fait. Vous voyez, vous passez la viande, les légumes au hachoir. Comme ça fait vraiment une mixture en fait. Une farce sans morceaux. Ça c'est vraiment, vous savez, c'est comme les enfants qui aiment les yaourts avec ou sans morceaux. C'est une question de goût. Donc voilà, moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux. J'aime bien sentir ce que je mange, ce que je croque. Donc je préfère découper à la main. Comme ça, je conserve les petits morceaux. De toute façon, je suis pas très robot matériel électronique, là, électroménager pour faire les recettes. Je vous dis ça et peut-être que dans 5 ans, j'aurai un super méga top robot. Mais pour l'instant, j'aime bien faire mes petites recettes à l'ancienne. Donc voilà. Donc j'ai découpé finement mes champignons. Hop. Pendant ce temps-là, mon huile chauffe dans ma poêle également parce que j'ai une cocotte donc pour l'huile de friture, j'ai ma poêle pour la viande. Excusez-moi, je suis un peu désordonnée dans l'explication, mais ça va le faire, je suis sûre que vous allez me comprendre.
même temps, c'est pas bien compliqué ce que je montre comme recette. C'est le but de ma chaîne, de partager des recettes qui soient faciles et rapides à faire. Donc du coup, voilà. Donc là, bon, je vous montre comment découper des poivrons, hein, vous voyez. C'est pas bien compliqué, ça aurait été plus simple quand même sur une planche. Mais bon, ça va me faire plus de vaisselle. Oui, parce que ça c'est pareil, je n'ai pas de lave-vaisselle, donc autant gagner du temps. Et donc, utiliser moins de vaisselle. Donc voilà. Donc il y a encore des morceaux qui sont un petit peu plus épais, mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça va cuire. Donc ça va déjà pas mal réduire. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite sur la cuisinière avec tous les ingrédients nécessaires. Alors, comme vous pouvez le constater, dans ma poêle, j'ai mis déjà mon huile d'olive. Et donc, je viens ajouter en premier mes petits champignons. Hop. Et les poivrons. Donc, je vais laisser revenir, je sais pas, environ 3 minutes. Pas trop longtemps parce qu'après, ça va cuire encore avec la viande. Donc, on les fait juste pré-cuire, ok? Alors, du coup, je conserve l'assiette pour pouvoir ensuite réserver mes petits légumes et faire revenir ma viande. Donc, du coup, je sais pas si c'est assez chaud. Ça m'a l'air pas mal. Donc, plaque vitrocéramique, je suis sur 3. Et donc, je vais laisser ça, comme je vous ai dit, 3-4 minutes. Voilà. J'ai bien réparti. Donc, je couvre, hein, bien sûr. Comme ça, ça va un peu plus vite. Et je vous retrouve dès que c'est cuit. À tout de suite. Alors, du coup, mes petits légumes sont cuits. Donc, je vais pouvoir les retirer de la poêle et les réserver. Hop. Donc, voilà. Mes légumes, je les laisse de côté dans une assiette et donc je vais venir ajouter la viande hachée dans la poêle. Alors, hop, un petit papier sulfurisé, donc je le retire. Voilà. Alors, c'est parti maintenant. Donc j'écrase ma viande, enfin je la démêle surtout. Voilà. Donc maintenant je vais venir l'assaisonner tout de suite, histoire qu'elle s'imprègne bien avant d'être cuite. Donc, vous voyez, du coup c'est pas trop fort, vous voyez la viande ne se met pas tout de suite à crépiter. Alors du coup, c'est parti pour l'assaisonnement. Alors, pour commencer, je vais saler un petit peu la viande. Ensuite, je vais mettre du poivre. Alors, comme je vous ai dit, vous prenez les épices de votre choix. Ok, c'est vraiment une question de goût. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien les faire avec juste du sel et du poivre. Si vous n'aimez pas les épices, hein, c'est vraiment... Donc là, j'ai mis du curcuma, pardon. Et donc là, je mets du paprika. Je suis désolée pour les personnes qui ne savent pas forcément cuisiner. Je pense pas toujours à montrer, mais je vais m'y faire. On apprend hein, en faisant. Du cumin. Donc le cumin, c'est pas mal épicé. Bien, forcément, c'est une épice. Non, le cumin, c'est pas mal relevé. Ça a un goût assez particulier. Donc c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, j'en mets pas trop. J'aime bien ça, mais j'en mets pas trop. Et ensuite, je vais mettre du piment de Cayenne. Donc ça, c'est pareil. Le piment de Cayenne, je trouve que c'est un piment qui est léger. D'accord, par rapport à... Le piment d'Espelette aussi, il est léger, mais il a un petit goût un peu particulier. Le piment de Cayenne est assez léger. Donc du coup, là, j'en ai pas mis beaucoup parce que bien évidemment, je suis avec mes enfants. Donc je peux pas les gaver de piment parce que c'est trop fort et ils sont trop petits. Donc ensuite, j'ajoute du basilic. Voilà. Mais si vous aimez que ce soit bien relevé, vous pouvez mettre pas mal de piment. Et moi, généralement, ce que je fais, je mets un peu de piment dans la farce. Mais en fait, quand je mange les pastels, je mets du tabasco. Alors,
Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Je mets du tabasco, de la sauce pimentée, de l'huile pimentée aussi. Donc voilà, je rajoute en fait le piquant après cuisson pour que les enfants puissent manger également les pastels sans avoir la bouche en feu. Donc voilà, j'ai assaisonné un petit peu. Donc maintenant, je vais venir ajouter la sauce tomate. Donc, comme je vous ai dit, sauce tomate maison. Donc vous verrez dans ma recette de sauce tomate, en fait, ce que je fais, c'est que je la mets dans des petits pots. Ça, c'est des petits pots pour bébé. Je la mets dans des petits pots et ensuite, je la mets au congélateur. Alors, comme on peut le voir ici, je vois qu'il y a un gros morceau de tomate. Je vais le retirer parce que pour les pastels, c'est pas top top. Et il y a aussi une feuille de laurier. Du romarin, enfin il y a un petit peu tout quoi, la sauce tomate. Donc voilà, du coup je mets ma sauce tomate sur ma viande. Hop, j'enlève la petite feuille de laurier et donc je viens mélanger tout ça. Hop. Alors comme je vous disais, c'est une sauce tomate style sauce napolitaine, donc avec de l'oignon, de l'échalote, enfin j'en mets pas tout le temps mais des fois j'en mets, du romarin, du laurier, du thym, sel, poivre. Donc c'est pour ça que ma sauce tomate est un peu orangée, ok. C'est pas de la sauce tomate industrielle. En plus vous verrez, la recette de sauce tomate elle est tellement facile à faire et elle est tellement bonne que faut vraiment l'essayer. Donc voilà. J'ai bien mélangé. Donc maintenant, je vais venir ajouter mon concentré de tomate. Hop, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors attendez, parce que le tube est neuf en plus, donc il faut que je l'ouvre. Voilà. Donc je rajoute un peu de concentré de tomate. Oui, je sais, moi je dis toujours un peu, mais en fait j'en mets 3 tonnes. Tout est relatif, hein. Pour moi, ça c'est un peu. Voilà. Donc je rajoute un peu de concentré de tomate. À nouveau, je viens mélanger. Enfin, je mélange surtout. Des fois, on a des expressions de langage qui veulent rien dire, mais on les dit quand même. Donc, je mélange ma sauce, mon concentré, ma viande avec toutes les épices. Et puis, je laisse revenir jusqu'à ce que la viande soit cuite. Donc, du coup, je vais couvrir. Et puis, je vais surveiller surtout. Je pense que dans 5 minutes, c'est cuit. Mais cela dit, je surveille, je vais mélanger encore, je vais retourner la viande pour qu'il n'y ait pas un seul côté qui cuise. Donc je vous dis à tout de suite. Alors du coup, pendant que ma viande est en train de cuire, enfin ma viande, ma farce du coup, parce que maintenant c'est de la farce, je vais étaler ma pâte brisée. Donc je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail. Alors du coup, je vérifie ma viande. Désolée pour vos yeux. Donc je l'ai découvert parce que je trouvais que ça ne cuisait pas assez vite à mon goût. Donc du coup, je vais laisser cuire à découvert. Et donc je vais repartir sur ma pâte à étaler et à préparer. Donc voilà, je laisse cuire la viande encore un petit peu. Donc voilà, ma pâte est étalée. Hop, voilà. Alors du coup, je prends un verre et je fais des petits ronds dans ma pâte, tout simplement, pour pouvoir préparer mes pastels. Alors, vous voyez, c'est simple. Désolée si vous avez mon bras dans le champ de vision. Je fais de mon mieux. Hop. Et donc, je prépare des petits ronds pour pouvoir ensuite faire mes beignets. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la viande là qui commence à crépiter. Ça y est. Ça commence à se préparer. Donc, c'est pas mal. On est bien là. Donc, voilà. Donc, on fait des petits ronds. Si vous avez un emporte-pièce, hein, prenez un emporte-pièce. Voilà. Moi, je fais au plus simple. Je dois avoir un emporte-pièce qui traîne quelque part dans mon placard, mais j'ai pas envie de le chercher. Le temps, c'est précieux. Donc, voilà. Je prends un verre.
Et donc du coup, ben, je vais à nouveau étaler ma pâte à tarte. Donc du coup, je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, comme vous pouvez le constater, ça y est, la farce est prête. Donc déjà, je vais couper mon feu. Hop. Vous voyez, ça fume, la viande est bien cuite. J'ai goûté, c'est très très bon. C'est bien épicé, mais pas trop pimenté. Voilà. Donc c'est parfait. Du coup, je réserve ma farce. Ah, attendez, je dis des bêtises en plus. J'ai oublié de rajouter les légumes. Et vous avez vu comme je suis tête en l'air là. À force de faire 150 000 choses en même temps, je fais des bêtises. Hop. Donc, c'est à ce moment magique que l'on ajoute les légumes. Donc, du coup, je rajoute mes petits poivrons. Hop. Et je mélange bien. Alors du coup, je ne vais pas rallumer le feu parce que la plaque est déjà chaude. Donc, je vais par contre couvrir pour que la chaleur reste dans la poêle. Et puis, que les légumes continuent un petit peu de cuire avec la farce. Et là, voilà, on a une belle farce. D'ailleurs, je pense que j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ça fera des beignets pour demain. Hop. Voilà. Du coup, je couvre et je repars sur ma pâte brisée. Alors, me revoilà sur le plan de travail. J'avais presque fini d'étaler ma pâte. Alors, il ne faut pas l'étaler trop fine parce que sinon, après, elle se casse. Et donc, hop là. Du coup, c'est reparti avec mes petits ronds. Voilà. Donc là, j'ai une petite pâte brisée. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour faire toute la farce. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Hein. Je vais en refaire demain. Donc là, il m'en reste un petit peu. Donc, hop. On étale à nouveau. Je pense que je peux en faire au moins encore 2 ou 3 même. Soyons optimistes. Disons 3. Donc, voilà. Toujours un petit peu de farine parce que sinon après ça colle partout et ça s'émiette. Donc c'est pas le but. Donc on étale, on fait au maximum pour que on puisse avoir le maximum de bons beignets. Alors généralement je mange pas de sucre, mais là c'est exceptionnel parce que les pastels c'est tellement bon. J'en fais pas souvent parce que c'est très gras. Mais c'est tellement bon que quand j'en fais, forcément, j'en mange. Donc, c'est parti. Oups. Alors, et d'un. Et de 2. Et de 3, ça va être un peu juste, mais on va y arriver. Nickel. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Donc maintenant, je vais prendre une assiette et je vais venir préparer mes beignets avec ma farce. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, je vais venir vérifier mon huile de friture qui cuit depuis qui chauffe là depuis un bon petit moment. Donc, je prends mon thermomètre de cuisine. Donc ça, c'est la température dans ma cuisine. Hein. Si j'arrive à l'attraper, c'est mieux. Donc voilà comment ça se présente. Alors attendez, je suis pas du tout dans le... Voilà comment ça se présente. Alors ça, c'est pas obligatoire. Moi, je sais qu'elle est chaude, mon huile, parce que ça fait au moins 1 heure que c'est en train de chauffer. Mais si ça peut vous rassurer. Voilà. Donc on va voir à combien c'est. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Waouh, waouh, waouh. 138, 104... Waouh. 100... Même pas le temps de compter. 180 déjà. 200.
Bon, on est pas mal là, hein. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vais essayer de pas me brûler d'ailleurs. Donc, on est à 207. Vous voyez, ça redescend vite hein, quand ça sort de l'huile. Mais j'étais donc à 207. Donc, voilà. Je nettoie ça tout de suite pour ne pas en mettre partout. Et donc, du coup, maintenant, on va passer à la préparation des beignets. Alors, du coup, je me suis équipée de 2 assiettes. Je vais procéder comme ça. Et donc, je vais prendre mes petites pâtes à tarte. Donc, je rappelle, c'est de la pâte brisée que j'utilise moi. Et donc, je prends une petite cuillère. Je remplis mon petit beignet. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Après, vous pouvez prendre également des... Comment ça s'appelle? Vous savez, les petits moules à tarte là, pour faire des tartelettes en fait. Voilà. Vous pouvez prendre ça, c'est un peu plus gros. Donc ensuite, je referme le beignet. Donc, vous voyez comme la viande est un petit peu humide. C'est bien parce que du coup, ça permet de... Comment dire? De coller en fait les extrémités de la pâte à tarte. Alors, je sais pas si je suis dans l'angle du tout. J'en ai pas l'impression. Alors, ensuite, je prends une petite fourchette. Et je viens faire une jolie petite bordure sur mon pastel. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, du coup, je pense que je vais les faire tous d'un coup. Et ensuite, je ferai mes petites bordures. Question d'organisation, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc, comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de farces. Donc, je pense que demain, il va falloir que je trouve une recette. On va pas manger des pastels tous les jours, hein, quand même, même si c'est très bon, mais... Alors, désolée pour les petits bruits, ça déborde un peu. Donc, voilà. Vous voyez, c'est super simple. Donc, voilà, je prépare les petits beignets un à un. Et ensuite, on les mettra à frire. Donc, je vous en montre encore un. Comme ça, vous voyez bien la technique. Si vous vous souvenez plus, vous pouvez revenir en arrière hein, sur la vidéo. Hop. Et voilà, encore un. Du coup, je vous laisse là. Et dès que j'ai terminé, je suis à vous. Alors voilà, j'ai préparé mes petits pastels. Donc comme vous voyez, hein, il reste beaucoup de farce. Donc soit demain, je vais en refaire, soit je vais trouver une autre recette, je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas mauvais, mais bon, c'est un peu gras, quoi. Donc, on verra ça demain pour une autre recette. Demain est un autre jour. Alors, du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais venir faire mes petites décos, si je peux appeler ça comme ça. Et ensuite, on passera à la cuisson. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, mais bon, hein, quitte à faire... Je vais vous remontrer. Je suis désolée, c'est un petit peu le bazar sur mon plan de travail. Bon, je ne peux pas nettoyer entre chaque prise de vue. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si je suis dans l'angle. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est fait en, allez, 10 secondes. Petit coup de fourchette. Et voilà. Vous verrez, à la cuisson, ce sera très joli. C'est super pratique. Petit coup de fourchette. Ça prend pas longtemps. Et voilà. Alors voilà, mes petits pastels sont prêts. Donc on se rend peut-être pas forcément compte comme ça à l'image. Du coup, je vous retrouve tout de suite sur ma cuisinière pour passer à la cuisson. Alors du coup, j'ai vérifié que mon huile était bien chaude. Et je vous cache pas que j'ai pas du tout envie de me brûler. Donc je vais utiliser l'écumoire dès tout de suite pour les déposer délicatement. Hop. Dans la cocotte. Et voilà, c'est parti. Alors, je crois que j'en ai mis 5. Donc, je vais attendre un petit peu.
la cuisson est relativement rapide. Parce que comme je vous ai montré, l'huile est très chaude. Donc après c'est un peu comme les beignets de carnaval, hein, si ça vous intéresse. J'ai fait aussi les beignets de carnaval. Donc on retourne si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Donc je vais attendre un petit peu. Faites attention quand même parce que je constate que ça gicle un peu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des pastels. Vu que j'ai changé d'alimentation, je crois que c'est pas du tout le genre de choses que je mange. Mais là, je sais pas, j'avais envie, c'est super bon. Celui-là, il veut pas se retourner en fait. Mais je vais y arriver. Voilà, petit coriace, voilà. Ah non, il n'y a rien à faire. Alors, je vais m'aider d'une cuillère ou d'une fourchette. J'aimerais bien vous montrer quand même la cuisson entière. Je sais pas pourquoi. Celui-là, il veut pas. Alors du coup, je vais le plonger dans l'huile, hein, pas le choix. Ouais, faites attention parce que ça gicle un peu là. Je me prends un petit peu des giclures d'huile, c'est pas top. Donc je pense que mon huile elle est un peu trop forte, trop chaude. Mais bon, c'est pas grave, on fait attention et tout va bien. Donc je pense que là vous devez entendre les crépitements. Du coup, ouais, je suis déjà à 2 minutes de cuisson hein, quand même. C'est un petit peu moins rapide que pour les beignets. Les beignets de carnaval là que j'ai fait l'autre jour. Mais c'est pas grave. La patience est une vertu. Voilà. Donc on attend qu'ils aient une couleur quand même bien dorée. Que ce soit appétissant, que la pâte soit bien cuite. Voilà. Doucement mais sûrement, ça arrive. Alors du coup, première fournée, je pense que ils sont cuits, que c'est pas mal. Donc je les sors pareil délicatement de l'huile de friture. Et donc je viens les déposer sur ma grille, sur une feuille de papier absorbant. Pour un premier égouttage, si je peux dire ça comme ça. Hop. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ils sont bien dorés. Hop. Voilà, on va voir comment ça se passe pour la deuxième fournée. Hop. Ah. Alors mon beignet est collé. Hop. Allez, sauve-toi. Voilà. Oui, je parle à mes aliments aussi, hein, c'est pas grave, tout va bien. Voilà, alors on fait bien attention, on se met pas trop près de la cocotte, parce que comme vous voyez, ça se met tout de suite à faire des bulles là. Donc attention à vous. Hop. Et voilà. Donc je crois que je dois en avoir mis 5 aussi à peu près. Je vais leur laisser de la place. Il m'en reste 5 dans l'assiette. Vous voyez, ouais, j'ai fait... comme je vous disais, enfin je sais plus ce que je vous ai dit, en fait j'avais 250 grammes je crois de pâte brisée. Désolée pour le micro. J'avais 250 grammes de pâte brisée pour toute la farce que j'ai faite, donc c'est-à-dire 250 grammes de viande également, plus poivrons, champignons. Je pense qu'il faut 500 grammes de pâte brisée minimum. Pour pouvoir faire tous les pastels. Donc si vous avez un grand repas et que vous voulez beaucoup de pastels, parce que là du coup j'en ai 15 en fait, nous on est 3, ça va, mais voilà, si vous avez plus de monde, vous pouvez prendre 500 grammes de pâte brisée, voire même 1 kg.
de façon à pouvoir faire tous vos beignets. Donc voilà, étape de la cuisson, je vous l'ai montré. Donc je vous retrouve une fois que tout ça est prêt. Et voilà, les petits pastels sont prêts. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc, ça a l'air bien appétissant. En tout cas, ça sent super bon dans la cuisine. Donc, je vais en prendre un au hasard. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà, voilà. Petit pastel. Et donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est super appétissant. Donc, je pense que je vais finir la vidéo ce soir quand mon fils et ma fille passeront à table pour qu'ils vous donnent directement leur point de vue. Donc, la vidéo est terminée. Vous pouvez accompagner ça avec du riz. C'est ce qui se fait le plus souvent. Vous pouvez faire également du manioc. Vous pouvez faire du gombo. Vous pouvez faire de la semoule. Enfin, il y a plein d'accompagnements possibles. Donc, normalement, je vous retrouve ce soir à table avec les loulous. Si toutefois ce n'est pas le cas, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mais je pense vous dire à tout à l'heure. Bye bye. Alors, c'est bon les pastels? Oui. Tu aimes? Oui. Tu voudras que je refasse? Oui. Tu te régales? Oui. Et toi? Tu aimes? Tu aimes les pastels? Tiens. Ah, c'est bon, hein? Et ouais, c'est bon, mais oui. Oui, tu es filmée, ma belle. Tu es filmée, ma puce.